Bon dimanche, mesdames, messieurs. Les paraplégiques et les quadriplégiques pourront peut-être marcher à nouveau un de ces jours. Un chercheur est à mettre au point un gel qui permet de reconstruire une moelle épinière qui a été endommagée, par exemple. Le produit a été testé avec succès sur des animaux et on vous montrera des images là-dessus un peu plus tard. Ces cobayes ont retrouvé la mobilité de leurs membres après un certain temps. On espère maintenant effectuer des essais cliniques sur des êtres humains dès l'an prochain. Ce produit se nomme Neurogel. Son inventeur est le Dr Stephan Worley. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Dr Worley. Bonjour. Alors, c'est très simple. D'abord, je l'ai dans les mains, ce Neurogel. Ça ressemble un petit peu de marshmallow. Qu'est-ce que c'est exactement? Absolument. Ici, c'est un gel de polymère synthétique qui a la consistance, effectivement, on pourrait la comparer d'un marshmallow, mais ce qui est intéressant, c'est que sa consistance ressemble de très près à celle de la moelle épinière. Bon, il y a déjà un graphique ici qu'on peut voir qui nous explique la moelle épinière et un bris, par exemple, où vous pouvez insérer le Neurogel. Effectivement. Sur ce schéma, nous voyons le principe pour tester le Neurogel, c'est-à-dire un bris de la moelle épinière. Et le bris de tissu est remplacé par le Neurogel lui-même. Ce Neurogel agit donc comme un pont entre les deux extrémités de la moelle épinière et favorise ainsi sa régénération à travers sa structure. C'est-à-dire que le bris est remplacé progressivement dans le temps par l'autorégénération de la moelle épinière. Bon. Dans le cas, par exemple, de Christopher Reeves, de Superman, on voit justement le Neurogel. D'accord. Dans le cas de Christopher Reeves, il faisait de l'équitation, il y a un accident, il y a rupture, c'est ça? Il y a un espace entre deux parties de moelle osseuse? C'est exactement ça qui se passe? Non, c'est différent. Là, le schéma qu'on vient de voir, c'est simplement un schéma expérimental. Dans le cas de Christopher Reeves, il a subi une compression de la moelle épinière, donc il n'y a pas de section en tant que telle. Il a une moelle atrophique au niveau de sa lésion, avec une cavité qu'on appelle une cavité syringomyélique. Donc c'est une lésion qui est différente. Le schéma qu'on vient de voir, c'est un schéma expérimental pour démontrer la preuve du concept. Bon, au niveau clinique, c'est différent. Qu'est-ce qu'on voit ici à l'écran? Alors, à l'heure actuelle, nous voyons une moelle normale, d'un chat d'ailleurs, et c'est intéressant de la comparer avec une moelle expérimentale. On va la voir sur la deuxième figure. Alors, là, on voit dans le centre une partie qui est un peu plus pâle, c'est le gel, c'est votre gel. Exactement, et on peut remarquer en bas et à gauche le fil de suture de la dure-mère, pour ceux qui connaissent l'anatomie de la moelle. Et ce qui est de la partie transparente est le gel. On voit que sa consistance a changé à cause de la croissance des cellules à l'intérieur. Bon, je voudrais qu'on revienne sur Christopher Reeves. Vous parlez d'une compression à son niveau de la moelle épinière. Là, on parle d'une rupture, parce que là, avec le chat, vous avez fait exprès, vous l'avez brisé volontairement. On l'a brisé volontairement. Si l'autre est compressé, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut l'étirer? Non, alors, dans les cas de décompression de la moelle épinière chez l'homme, c'est la majorité des accidents comme Christopher Reeves, on va ouvrir la moelle pour exposer la lésion. Il n'y a pas de bris de moelle épinière comme on a fait au niveau expérimental. On a plutôt une cavité qui s'est formée à l'intérieur de la moelle épinière au niveau de la lésion, et là il faut l'ouvrir au scalpel pour insérer le gel à l'intérieur et redonner à la moelle une dimension anatomique. Bon, on va regarder un vidéo. D'abord, on va voir ce chat-là à qui on a brisé volontairement la moelle épinière. On va le voir marcher un peu plus tard, mais on va voir l'opération et j'aimerais que vous me décriviez les images qu'on va voir. D'accord, très bien. On peut les rouler tout de suite. Oui, d'accord. Alors voilà, allez-y, docteur. Bon, alors ici nous voyons une opération, au niveau expérimental. Donc c'est pour montrer un petit peu dans quelles conditions nous travaillons. Là nous sommes au niveau du microscope opératoire. Nous voyons une moelle épinière exposée, normale, qui est saine. On a ouvert la dure-mère et à ce moment-ci, avec la petite pince, on écarte la dure-mère. Là, on lave la moelle épinière avec un liquide physiologique, et la séquence d'après va vous montrer l'insertion du gel après avoir fait un bris au niveau de la moelle. Donc on voit la cavité. Alors on remplace tout simplement la même proportion qu'on a enlevée. C'est la même dimension que la lésion, et on voit que le gel va adhérer très rapidement au niveau de la moelle épinière, vous allez le voir, et il agit alors comme pont de croissance des cellules et des faisceaux sanguins et des fibres nerveuses. Alors vous voyez qu'on l'insère, et ça y est, il est collé au niveau de la moelle, parce que c'est un gel qui a aussi des propriétés bioadhésives. Alors voilà, la petite membrane qu'on voit, c'est la dure-mère, qu'on va suturer maintenant, et ainsi le gel est enfermé dans ce sac, et de chaque côté, il fait le lien avec la moelle épinière saine. Ça prend combien de temps par la suite avant que les connexions se fassent entre alors les deux? nous on a observé des progrès chez le chat, et on va le voir peut-être sur la prochaine séquence. Oui, on peut dans les 3 mois après la greffe, on a observé des progrès de marche. Ici, nous voyons donc... ce chat est paralysé des jambes, là, en ce moment. C'est ça. À l'heure actuelle, il est paralysé. C'est ça. Et il a été opéré, donc, comme vous le voyez en bas et à gauche, au mois de mai 1997. Et les prochaines séquences vont démontrer son entraînement
au niveau de la physiothérapie, c'est-à-dire sur 7 jours. Ça, c'est 7 jours plus tard, ça. Alors 7 jours plus tard, on met le chat au tapis roulant avec un support du train arrière et on voit qu'il est paralysé, il traîne les pattes arrière. Donc il n'y a aucun mouvement, ce qui est tout à fait normal 7 jours après l'opération. Mais il est important de le mettre très rapidement au tapis roulant et on va voir les progrès qu'il va le faire dans le temps. Chez l'homme, ça sera d'ailleurs la même chose. Ici, le 10 juin, donc on est moins d'un mois après, il commence à esquisser des patrons de marche. Il a toujours le support du train arrière. On remarque une faiblesse des membres inférieurs, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. C'est ankylosé après un mois. C'est une forme, c'est ça. Mais il était paralysé, hein, carrément. Il était vraiment paralysé. Là, le 22 juillet, donc on est à plus de 2 mois de la greffe, et c'est intéressant, 70 jours exactement, on voit qu'il commence à esquisser des vrais patrons de marche, mais on va remarquer qu'il a quand même des faux pas. C'est ça, c'est ça, on voit qu'il a des gestes nerveux encore. Des petits gestes nerveux. Oui. Mais comparé à un chat qui n'avait pas été greffé, c'est déjà une grande différence. Hein. On va voir le 20 août, alors là on est déjà à 3 mois, et vous voyez que là, c'est très intéressant parce qu'il a fait déjà des progrès remarquables. Il a toujours besoin du support du train arrière d'une manière... Là, on a vu qu'il rate. Comme l'homme aurait besoin d'une canne, peut-être. Peut-être, exactement. C'est tout à fait juste. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a augmenté la vitesse du tapis roulant. Or, ces félins-là courent plus qu'ils marchent. Et on remarque qu'ils suivent très bien la vitesse du tapis roulant. Ici, c'est très beau. En février 98, donc vous voyez, on est à 282 jours de la greffe. Toujours besoin de support encore? Pas vraiment. Non. Parce qu'on va voir que la technicienne, c'est ça. Alors, ce qu'il a besoin, ce chat, c'est juste d'avoir un petit support entre les jambes parce qu'il peut encore se croiser les jambes. Mais ça équivaudrait, comme vous le dites, peut-être à des cannes chez un homme. Parce que chez l'homme, probablement, il faudra quand même qu'il ait un petit support. C'est impressionnant. Il n'y a pas d'équivalent partout dans le monde? Non. C'est inventé à Québec, ça, par vous et votre équipe? C'est ça. C'est inventé à Québec par la compagnie Organogel Canada Imité et mon équipe. Oui. À l'heure actuelle, dans le monde, il n'y a aucun équivalent. La compétition pour le traitement de la paraplégie, c'est essentiellement les greffes nerveuses. Or, l'intérêt de ce produit, c'est qu'il est entièrement synthétique, qu'il peut être synthétisé en grande quantité, il est stérilisable et on n'a pas besoin... Il n'y a pas de rejet. Et il n'y a pas de rejet. Parce que ça, c'est important. C'est pas mieux si on a ça. Toute notre vie aussi, il faut prendre des médicaments anti-rejet. Oui, absolument. Vous cherchez quand même, parce que ça coûte cher, le milieu médical. Les Américains sont là avec leurs millions, leurs milliards. Évidemment. Vous cherchez des investisseurs ici à Québec. Oui, à l'heure actuelle, Organogel Canada Limité est en phase de financement pour sa deuxième ronde. Et nous sommes évidemment ouverts à toute offre de financement, ce qui nous permettrait d'accélérer grandement cette recherche. Mais est-ce que c'est breveté, c'est protégé pour ne pas vous faire copier ça? C'est ça. Alors, quelles sont les démarches que vous avez faites jusqu'à maintenant? Bon, alors le brevet a été déposé au niveau américain et puis enregistré, donc il appartient à la compagnie, et nous avons déposé aussi un brevet PCT au niveau mondial. Bon, on a vu le chat, pour y revenir tout à l'heure, après 293 jours. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait espérer, je sais pas, ce même chat-là, 4 ou 5 ans plus tard, est-ce que c'est comme s'il n'y avait jamais eu de lésion ou il reste quand même un petit handicap normal? Oui, il y aura toujours un handicap, ça c'est clair, parce que ce traitement-là, à l'heure actuelle, ne permettra certainement pas de redonner au patient l'état dans lequel il était avant son accident. Il ne faut pas oublier une chose, et ça tous les scientifiques on est d'accord là-dessus, c'est qu'une régénération des fibres nerveuses de 8 à 10% serait suffisant pour provoquer une récupération des fonctions locomotrices. D'accord, et ça donne quoi votre gel? Est-ce que c'est plus que 10% ce que ça donne au niveau de ce qui reprend là? Oui, on est en train de faire des quantifications, on est dans cette zone-là. Je dois souligner qu'on a fait des tests électrophysiologiques chez les chats, c'est-à-dire qu'on a stimulé des zones du cerveau et on a pu enregistrer le passage de l'influx nerveux à travers la lésion et le gel. Bon. Prochaine étape, sur des humains, si le gouvernement... c'est ça, les autorisations. Ça, c'est en marche en ce moment. Oui. Mais vous avez des cobayes, des gens qui seraient prêts à dire « Essayez ça sur moi, ça me ferait plaisir. » Oui, mais malheureusement, ça ne marche pas pareil. Il faut avoir les autorisations gouvernementales. Est-ce que ça peut se faire bientôt? Nous, on espère beaucoup en 1999. Et puis, ça dépend beaucoup aussi de notre financement. À suivre, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Dr. Worley, de bien nous l'avoir expliqué avec cet exemple du chat aussi. On a très bien compris comment ça fonctionne, ce produit. Merci. Merci beaucoup. Merci.